Dimanche 9 janvier 2022, solennité du baptême de notre Seigneur. Chers frères et sœurs, bonne fête une fois de plus. Nous sommes vraiment comblés de fêtes depuis Noël et nous avons de superbes lectures. Nous commençons évidemment par le prophète Isaïe, chapitre 40, les 5 premiers versets et les versets 9 à 11. Nous avons l'épître à Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14 et au chapitre 3, les versets 4 à 7. Et nous clôturons par l'évangile. Nous sommes déjà chez Luc, chapitre 3, versets 15 à 22. La fête de ce dimanche conclut la saison liturgique de Noël et commence la saison ordinaire. Et cet événement du baptême marque le début de la vie publique de Jésus, son premier acte en tant qu'homme mûr, sa première apparition publique. Jean le Baptiste avait annoncé la venue d'un être fort, plus fort que lui, qui immergerait, c'est-à-dire qui baptiserait, non pas simplement dans les eaux du Jourdain comme lui, mais dans l'Esprit Saint et le feu. Et pourtant, celui qui vient, qui est un disciple de Jean lui-même et porte le nom pas encore célèbre de Yeshua, Jésus, va lui aussi se faire baptiser. Luc souligne qu'il le fait avec tout le peuple, une expression destinée à mettre en évidence, d'une part, le grand nombre de Juifs rassemblés par celui qui a annoncé la bonne nouvelle et qui devait préparer au Seigneur un peuple disposé à l'accueillir, comme dit le verset 17 du premier chapitre de Luc. D'autre part, Luc décrit un Jésus solidaire de son peuple, homme comme les autres, mêlé à la foule anonyme, aligné parmi les hommes et les femmes, sans aucune volonté de se distinguer de ceux et celles qui se reconnaissent pécheurs, c'est-à-dire en chemin vers la sainteté. Jésus, un avec son peuple, au milieu de son peuple, aux côtés des gens ordinaires, mais aussi du peuple nouveau que Dieu rassemble pour en faire son Église. Jésus commence sa vie publique ici, non pas par un sermon impressionnant, par un miracle comme plus tard à Cana, par une apparition ou une transfiguration qui pourrait étonner et émerveiller les personnes présentes, non, mais par un geste humain, un geste d'humilité, de soumission à Dieu et de solidarité totale avec ses frères et sœurs. Et ensuite, vous le savez mieux que moi, il sera tenté comme nous par le diable, c'est-à-dire celui qui nous séduit dans le péché, dans le mal, dans la séparation d'avec Dieu. Mais Luc veut aussi mettre en évidence ce qui distingue Jésus, son expérience très personnelle dans cet événement, car il y a des baptêmes, des temps forts de notre vie religieuse, de notre vie spirituelle, qui changent, marquent toute notre vie. Contrairement aux 3 autres évangélistes, Luc révèle que Jésus reçoit le baptême pendant qu'il prie. Voici donc la première action de Jésus dans sa vie publique, la prière. Et dans ce même évangile, selon saint Luc, la prière sera aussi la dernière action de Jésus sur la croix avant de mourir, au chapitre 23, verset 46. Et ce qui se passe pour Jésus ici arrivera pareillement 3 ans plus tard pour la première communauté de disciples après sa résurrection, lorsque la communauté sera en prière. Elle recevra, comme Jésus, l'Esprit, son feu, ses charismes. Alors, sur Jésus, les cieux s'ouvrent pour cette descente de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui planait sur les eaux. Et avec cette ouverture du ciel, résonne la parole très personnelle adressée à Jésus. « Toi, tu es mon Fils ». C'est l'identité de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Marc, la voix qui descend du ciel, qui est certainement reprise de Matthieu et de certains manuscrits de Luc, résonne de manière légèrement différente. « Tu es mon fils, le bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ou toute mon affection. » Le verset 11 au début de Marc. C'est donc un peu une reprise du prophète Isaïe, chapitre 42, tout au début. « Voici mon serviteur, celui que je préfère, celui en qui j'ai trouvé ma joie. » Oui, Dieu est content. Dieu se réjouit de son serviteur, tout comme il se réjouit de sa venue dans le monde.
Dans la transfiguration aussi, cette voix du ciel descendra pour proclamer Jésus comme Fils de Dieu, comme le serviteur élu que nous devons écouter, et pour le confirmer lui-même sur le chemin de sa passion et de sa mort. Ce sera au chapitre 9 de Luc. Apparemment, personne d'autre n'entend cette voix. Personne ne voit l'Esprit descendre sauf Jésus, qui pourra alors proclamer au chapitre suivant, chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint et parce qu'il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite, en reprenant là, bien sûr, le chapitre 61 d'Isaïe. Son parcours le mènera de l'immersion dans les eaux du Jourdain à l'immersion dans les eaux troubles de la passion et de la mort, comme dirait le psaume 69. Cette mort qu'il appelle tantôt son deuxième baptême, tantôt la coupe qu'il doit boire. Nous avons dit que Jésus choisit de se joindre à son peuple en marche. Donc, même à l'heure de sa mort, Jésus sera crucifié au milieu de deux malfaiteurs, Luc 22. Solidaire des pécheurs, comme il avait été tout au long de sa vie. C'est pourquoi il a commencé par se faire baptiser, comme si aujourd'hui il allait se confesser. Il a préféré les pécheurs aux justes en se faisant baptiser par Jean. Il les préférera encore en mourant sur la croix parmi eux et en allant jusqu'à promettre à l'un d'eux le paradis. Frères et sœurs, chers amis, je vous propose pour conclure 5 superbes perles textuelles de ce bel évangile. La première: après moi vient celui qui est plus fort que moi. Il est le plus fort, il est même la force, car il parle à notre cœur. Les autres voix et autorités sont des voix extérieures. La sienne est la seule qui résonne au cœur de l'âme, et il a les paroles de la vie éternelle. Deuxième parole magique, il vous baptisera, il vous immergera. Son pouvoir est donc, sa force est donc de te baptiser, c'est-à-dire de te plonger dans l'océan de l'absolu, dans la Trinité, afin que tu sois imprégné de Dieu, que tu t'imprègnes toi aussi de son souffle et que tu deviennes fils, fille de Dieu. Le prologue de Jean nous l'a dit il y a quelques jours. À ceux et celles qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Sa force est génératrice. Il dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » C'est une force libératrice, une force créatrice, comme un vent qui gonfle nos voiles, un feu qui donne une chaleur bienfaisante, thérapeutique. Troisième perle, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Le souffle de vie et le feu de Dieu viennent en moi, en toi. Peu à peu, il me façonne, il me transforme, il transforme mes pensées, mes affections, mes projets, mes relations, mon entourage, mon travail, mon regard, mes espoirs, selon la loi douce, exigeante et rassurante à la fois du véritable amour. Impossible de rester un croyant théorique, un disciple anonyme, un chrétien fade et timide. Dieu dit qu'il nous vomirait dans ce cas. Le souffle et le feu me pressent de passer dans le monde en apportant moi aussi la liberté et la chaleur, l'énergie et la lumière, le courage et la détermination. Quatrième perle, Jésus se tenait en prière et voici que les cieux s'ouvrirent. L'ouverture du ciel, quel espoir! Et nous, frères et sœurs, qui pensons et agissons comme si les cieux s'étaient refermés sur notre terre ou au-dessus de nos têtes, mais non, les cieux sont ouverts et nous pouvons communiquer avec Dieu. Je peux lever les yeux moi aussi et ouvrir mon cœur et lever ma voix, certain que quelqu'un m'entend. Cinquième et dernière perle, tu es mon fils, le bien-aimé, en toi je trouve ma joie. La voix du ciel annonce 3 choses dites pour Jésus, mais aussi pour chacune de nous. Fils est le premier mot. Dieu est la puissance d'engendrement qui, comme toute graine, engendre selon sa propre espèce. Nous sommes tous enfants de Dieu dans le Fils, à son image, à sa ressemblance. Fragment de Dieu dans ce monde, espèce de son espèce, nous sommes de son sang.
Nous avons Dieu dans notre sang et dans notre souffle. Deuxième mot formidable, frères et sœurs, bien-aimé. Avant d'agir, indépendamment de mes mérites, que je le sache ou non, que je sois croyant ou non, chaque jour, à chaque réveil, mon nom pour Dieu est bien-aimé. Amour immérité, inconditionnel, unilatéral, asymétrique. L'amour qui anticipe l'amour prévenant. Troisième et dernier mot magique, dernière petite perle, ma joie. Peu importe la traduction biblique, la traduction textuelle, l'expression contient l'idée d'une joie, d'un plaisir que Dieu reçoit de ses enfants. Comme s'il disait à chacun et chacune d'entre nous, mon fils, ma fille, il me suffit de te regarder et je suis heureux. Si chaque matin je pouvais imaginer à nouveau cette scène, le ciel qui s'ouvre au-dessus de moi, au-dessus de nous, comme une étreinte, un souffle de vie et de chaleur qui me parvient, le Père qui me dit avec tendresse et force, mon fils, ma fille, mon amour, ma joie, mon cher, mon trésor, mon tabernacle, je serai beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant, beaucoup plus heureux. Je serai sûr que ma vie est en sécurité entre ses mains. Je me sentirai vraiment plongé, immergé, baptisé en lui, comme une fille ou un fils précieux, vivant la même vie indestructible, éternelle, génératrice de mon Dieu, mon trésor et ma source. Amen.